Ensemble l'exercice 5, donc c'est un exercice type bac. J'ai été prendre un sujet de bac et je voulais copier-coller tout simplement. J'ai légèrement modifié parce qu'il y a une question qu'on n'est pas encore, enfin que vous n'êtes pas encore capable de faire. C'est la résolution d'une inéquation avec une puissance. Donc je vous l'avais déjà expliqué, pour faire ça il faudra les logarithmes décimaux. Bon, on n'y est pas encore, mais en espérant qu'on se reverra après les vacances de Pâques pour qu'on puisse attaquer ces deux chapitres qui nous restent et qui sont un peu plus délicats. Alors on y va, on lit ensemble le texte. On vous dit, lors d'une culture in vitro de bactéries Escherichia coli, on s'intéresse à la phase de croissance exponentielle. Donc déjà, vous voyez, on commence à rencontrer ce mot. Lors de laquelle, dans les conditions optimales de température à 37 degrés Celsius, le nombre de bactéries double toutes les 20 minutes. Alors ça, c'est super important, parce que ici, on m'indique déjà que c'est une suite géométrique et que la raison, c'est 2. Parce que doubler, c'est faire x2. Et on me dit toutes les 20 minutes, c'est-à-dire que là, on me donne l'incrémentation des termes. Mes termes, ils vont évoluer toutes les 20 minutes. Lors de la phase exponentielle, le temps nécessaire pour que le nombre de bactéries double, ici 20 minutes, est appelé temps de génération. On estime qu'au début de la phase exponentielle, le nombre de bactéries Escherichia coli par millilitre s'élève à 50 millions, donc ça aussi c'est important, c'est le premier terme. Soit U0, le nombre de bactéries exprimé en millions au début de la phase exponentielle. Donc ça aussi, exprimé en millions, c'est important. Parce que quand il va falloir que je recontextualise au niveau de l'exercice, il faudra que je mette mes valeurs en millions. Et UN, le nombre de bactéries après N temps de génération. Donc ça aussi, c'est important. C'est-à-dire N fois 20 minutes. Alors on y va. On a ainsi U0 égale à 50. Bon, ça je le savais déjà, mais on me le reprécise. Calculer U1, calculer U2. Eh bien, calculer U1, calculer U2, je sais que le nombre de bactéries, il double. Donc je vais faire x2. U1 égale 50 fois 2, ça fait 100. Une fois que j'ai ça, eh bien, pour calculer U2, je vais faire U1 fois 2, ça fait 200. Donc si ici je remets dans le contexte de l'exercice, ça veut dire que le nombre de bactéries sera de 100 millions par millilitre au bout de 20 minutes. Et ici, le nombre de bactéries sera de 200 millions par millilitre au bout de 40 minutes. Montrer que U3 est égal à 400 et interpréter la valeur de U3. Donc ici, modélisation mathématique. C'est pas compliqué, je vais faire ça x 2. Ici, interprétation dans le contexte de l'exercice. Voilà, calcul de U3, mais je prends la valeur d'avant, 200, et je fais x2 puisqu'elle double. Et ici, c'est l'interprétation dans le contexte de l'exercice. Donc il faut que je sache 3, ça correspond à quel rang, à quel temps. Donc, où j'ai deux possibilités, où je fais 3 fois 20 et ça fait 60, où je me dis, alors, premier terme 20 minutes, deuxième terme 40 minutes, troisième terme 60 minutes. Après, à vous de voir comment c'est plus facile pour vous de raisonner. Le nombre de bactéries au bout de 60 minutes, soit 1 heure, puisque je suis capable de convertir des minutes en heures, sera de 400 millions par millilitre. Quelle est la nature de la suite? C'est évident, on a déjà répondu. On peut modéliser le nombre de bactéries par une suite géométrique, car on multiplie le nombre de bactéries par 2 toutes les 20 minutes. Exprimer UN en fonction de N. Facile, modélisation mathématique. Maintenant, vous êtes à l'aise avec tout ça. C'est le terme général qu'on me demande. Alors, terme général, j'ai deux formules. Ou ma suite commence à U0, ou ma suite commence à U1. Ici, elle commence à U0. Donc, le voilà. UN est égal à U0 Q puissance N. Je vais chercher mon cours. Je connais mon cours. Je vais chercher ma formule. Maintenant, cette formule, je vais l'appliquer à l'exercice. U0, c'est 50. Q, c'est 2. UN est égal à 50 fois 2 à la puissance N. J'ai répondu à la question. Calculer le nombre de bactéries. Et donc maintenant, on va me demander de l'appliquer. Calculer le nombre de bactéries par millilitre au bout de 2 heures de phase exponentielle. Alors, vous voyez la difficulté ici, c'est que non seulement c'est pas la même unité, puisque là j'ai des heures, et que dans le texte, on me parle de minutes. Donc déjà, c'est la première difficulté.
Mais en plus de ça, c'est pas toutes les minutes, c'est toutes les 20 minutes. Donc il faut que j'arrive à trouver dans 2 heures combien il y a de fois 20 minutes. Alors tout à l'heure, j'ai vu que dans 1 heure, il y avait 3 fois 20 minutes. Ou c'est là. Donc si dans 1 heure, il y a 3 fois 20 minutes, et bien dans 2 heures, il y a 6 fois 20 minutes. Si pour vous c'est compliqué, dites-vous que 2 heures c'est 120 minutes. 120 divisé par 60, par 20, vous allez obtenir le 6. Alors ça c'est important parce qu'en fait ça me donne le rang. Moi ce qu'on va me demander de calculer c'est U6, le nombre de bactéries au bout de 2 heures. Une fois que je connais ça, la difficulté elle n'y est plus, puisque j'ai plus qu'à remplacer là-dedans, dans mon terme général, n par 6. Et donc ça fait 50 fois 2 à la puissance 6. Et je calcule avec ma calculatrice. Donc là, la difficulté, elle est vraiment dans le passage du contexte de l'exercice à la modélisation mathématique. C'est vraiment ça la difficulté. C'est pas le calcul. Si pour vous c'est compliqué, je viens d'avoir une idée là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit tableau. Vous le faites sur votre feuille de brouillon. Si vraiment c'est compliqué. De nouveau, je vous rappelle ces petits tableaux, le rang, ici le temps. On peut même rajouter une ligne. Voilà. Mais pas grave. Donc ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais jusqu'au bout du tableau, on ne sait jamais. Le temps, et là c'est 0, pas de souci. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Il vaut mieux prendre son temps. Faire un petit tableau comme ça et pas se tromper. Plutôt que de vouloir faire vite et puis tout faire faux, quoi. Parce que si vous vous trompez dans le rang, il y a tout qui est faux. Donc là, c'est le temps en minutes. Et là, ça sera le temps en heures. Comme ça, je m'évite cette difficulté de gymnastique, du passage entre les heures, les minutes, le rang. Donc, il n'y a pas de souci. Si vraiment pour vous, c'est plus facile de faire comme ça, vous faites ça. Par contre, vous le faites bien sur votre feuille de brouillon. Là, c'est 0. Et puis hop, ici, voilà, je vais trop loin. 1 heure, 2 heures, etc., etc., etc. N'hésitez pas à faire ce genre de petit tableau sur votre feuille de brouillon. N'hésitez pas, j'insiste. Parce que là, c'est vrai que la difficulté de l'exercice, elle était là. Elle était là et dans le fait de savoir que doubler, c'était faire x2. Donc, je vous rappelle déjà un petit peu le vocabulaire pour celles pour lesquelles c'est difficile. Tripler, c'est faire x3. Quadrupler, x4. Après, x5, x6, x7, il y a moins de termes, on utilise moins de termes. Alors ici, une fois que j'ai la réponse, je vais remettre tout ça dans le contexte de l'exercice. Ici, je suis seulement dans la modélisation mathématique. Le nombre de bactéries par millilitre sera de 3200 millions, et attention, de bactéries au bout de 2 heures. Ici, je me répète, ce n'était pas indispensable. Déterminer la plus petite valeur entière, n, telle que un supérieur ou égal à 50 000. Alors, ça, on verra quand on fera la fonction logarithme décimal qu'on pourra mettre en équation et la résoudre. Parce qu'en fait, c'est cette technique-là qu'on attendait. C'est une question de bac que j'ai laissée parce qu'il y avait un autre moyen. Pour faire ça, en fait, je vais faire un petit tableau un peu comme celui-là, où je vais mettre le rang, ici le temps, c'était pas indispensable, mais je le mets quand même, on ne sait jamais. Et en dessous, je ne vais pas mettre les heures, je pourrais, pas de souci, mais ce que je vais faire, c'est, je vais mettre le terme. Et je vais calculer. Faire x2, ça va vite. Donc, vous voyez, c'est ce petit tableau que j'ai fait. Donc, sauf que moi, je n'ai pas fait en ligne, j'ai fait en colonne. Le temps, le rang,
le nombre de bactéries. Et j'ai fait x2 à chaque fois, avec ma calculatrice. Et je vais regarder quand est-ce que ce terme UN dépasse 50 000. Ben, ça se passe ici. Donc c'est au terme de rang 10. Attention, ici, ce qui n'était pas demandé, c'était le contexte de l'exercice. On se limite à la modélisation mathématique. On ne vous demande pas le nombre de bactéries. On vous demande la valeur de n. Donc la valeur de n, c'est le rang. Donc la réponse, c'est pas 200 minutes. La réponse, c'est bien 10. N'allez pas plus loin que ce qu'on vous demande. D'après le tableau, le plus petit n tel que un supérieur ou égal à 50 000 est 10. Est-il vrai qu'après 3 heures de phase exponentielle, le nombre de bactéries par millilitre sera supérieur à 200 milliards? Alors, 3 heures, c'est combien de minutes? Oh, je me suis trompée. C'est 180. Allez, je rectifie. Donc 3 heures, c'est 180 minutes. Ça fait 9 fois 20 minutes. Donc ce qu'on me demande de calculer, c'est une 9. J'ai deux possibilités où je vais chercher la valeur de mon tableau. Ce qui est possible, dans ces cas-là, j'aurais mis à l'aide de mon tableau, on voit que. Mais ici, je reprends le terme général et je vais le recalculer. Ça vous remontrera la technique. Donc le terme général, c'est UN est égal à 50 fois 2 puissance n. Je remplace, je calcule. Après 3 heures de phase exponentielle, le nombre de bactéries par millilitre. Et hop là, je recontextualise dans l'exercice. Parce qu'ici, on parle bien du nombre de bactéries. On ne parle pas de rang, on ne parle pas de terme, on ne parle pas de n, on ne parle pas de u, mais on parle du nombre de bactéries. Donc ça veut dire qu'on va vous demander de recontextualiser dans l'exercice. Le nombre de bactéries par millilitre sera de 25 600 millions, soit environ 25 milliards. Je redécale ma virgule de 3 rangs pour aller des millions en milliards, et donc bien supérieur à 200 milliards. Tout va bien. Est-il vrai? Oui, c'est vrai. Ok? Voilà. Donc l'exercice 6, c'est un peu le même style d'exercice. Ouais, c'est le même style d'exercice, 6 fois. Vous voyez? D'accord? Donc il sera à faire pour la semaine prochaine. Allez, bon courage.